Est-ce que l'écran est partagé? Allô, est-ce que vous m'entendez? Ok, en attendant. Et maintenant? Très bien, très bien. Alors, on commence. On est arrêté la fois passée à ce niveau-là. Donc, ici, donc par rapport aux mots-clés super et des, donc la première instruction d'un constructeur peut être un appel à un constructeur de la classe mère par le mot-clé super. Donc, on a vu que le mot-clé super permet d'appeler un constructeur de la classe mère au niveau de la classe fille ou un autre constructeur de la classe fille par this. Donc, dans un constructeur d'une classe dérivée, donc on peut la première instruction qui se trouve dans un constructeur d'une classe dérivée, soit super, soit des. Donc super pour faire appel à un constructeur de la classe mère et des pour faire un appel à un constructeur de la même classe dérivée. Est-ce que c'est clair? Je termine. Donc, appeler le constructeur de la classe mère garantit que l'on peut initialiser les arguments de la classe mère. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les arguments de la classe mère. Donc, si l'on n'indique pas le mot-clé super, donc il y a un appel du constructeur par défaut de la classe mère. C'est-à-dire, si par exemple, dans notre constructeur de la classe dérivée, on ne fait pas appel au constructeur de la classe mère par le mot-clé super, donc, euh, cet appel se fait d'une manière euh, l'appel se fait par défaut, c'est-à-dire que le système va appeler le constructeur par défaut. Donc, si la première instruction d'un constructeur n'est ni super ni des, le compilateur ajoute un appel implicite au constructeur sans paramètre, c'est-à-dire le constructeur par défaut de la classe mère. Donc, HADA, c'est un résumé en ce qui concerne l'appel des constructeurs. Donc, dans la classe fille, donc, il faut appeler le constructeur de sa classe mère. Alors, si la première instruction d'un constructeur n'est ni super ni des, c'est-à-dire on n'a pas utilisé ni super ni des au début du constructeur de la classe dérivée. Alors, le compilateur ajoute un appel implicite, c'est-à-dire un appel par défaut, au constructeur sans paramètre de la classe mère. Si ce constructeur de la classe mère qui est sans paramètre n'existe pas, alors une erreur de compilation qui sera générée. Est-ce que c'est clair? C'est bon?
Alors, la première instruction d'un constructeur de la classe mère est l'appel à un constructeur de la classe grand-mère et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque classe dégénérée fait un appel de constructeur de sa classe mère. Donc, comme on a déjà dit, oui, oui, oui. Attendez un instant. Alors, oui, monsieur? Ah, oh, oui, et pour la question? Oui, 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 en utilisant le mot-clé this. On peut, on peut. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une classe fille. وحدة فيها deux constructeurs. يسمى un deuxième constructeur تقدر تعيط le premier constructeur de la même classe fille en utilisant le mot-clé this. D'accord? Ok. Oui, كاين. Je termine. Ou comme on a déjà dit que la classe object, c'est la classe mère de toutes les classes en Java. C'est-à-dire que toute première instruction qui est exécutée par un constructeur est le constructeur sans paramètre par défaut de la classe object. C'est-à-dire que, par exemple, en TP, vous avez créé une classe, par exemple, qui s'appelle monom. Donc, le constructeur de la classe monom, la première instruction qui sera exécutée, c'est quoi? Par défaut, c'est par exemple, en TP, vous avez créé une classe qui s'appelle monom. Oui. Et dans cette classe monom, vous avez créé un constructeur. Oui ou non? Le constructeur monom. Oui. Quelle est la première instruction qui sera exécutée dans votre constructeur monom? La première instruction, c'est quoi? Donc, c'est l'appel par défaut de constructeur de la classe object. Pourquoi? نتوما ما تكتبوهش mais هو يكون un appel par défaut. Pourquoi? Parce que très bien, voilà. Parce que toutes les classes sont des classes filles de la classe mère qui s'appelle object. Donc, automatiquement, la classe object possède un constructeur sans paramètres qui sera appelé au premier lieu dans chaque constructeur de chaque classe en Java. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, nous avons une classe qui s'appelle counter. Voici, donc classe counter. Dans cette classe, nous avons un attribut qui s'appelle v. Il est de type int et il est protected. Et un
Donc, c'est une variable protégée. N'est pas privée, mais protégée. Quelle est la différence entre variable privée et variable protégée? Très bien, très bien. Donc, si par exemple, j'ai un attribut avec type de visibilité private, c'est-à-dire que cet attribut ne sera pas, ou bien il est accessible seulement par la classe en cours. D'accord, c'est-à-dire que, par exemple, هذا mode, c'est un attribut qui est privé. La modification ou bien la lecture de cet attribut est visible seulement dans la classe هذه computer, c'est-à-dire كي نكون نخدم هنايا نقدر نستعمل المود. Mais hors cette classe, pour accéder à l'attribut mode, il faut utiliser les getters et les setters. Parce que cet attribut est privé. Est-ce que c'est clair pour l'attribut privé? Oui, oui. Alors, est-ce que c'est clair pour les attributs privés? Maintenant, pour les attributs protégés, sont visibles par les classes dérivées de cette classe-là. C'est-à-dire que une classe phi de la classe computer peut accéder à l'attribut V sans utiliser les getters et les setters. Est-ce que c'est clair? C'est clair la différence entre protected et private. Donc, protégé. Donc, private, c'est privé à la classe. C'est privé à la classe courante. Protégé, c'est protégé par rapport aux classes d'autres packages. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je termine. Oui. Sauf, il faut utiliser les getters et les setters. C'est-à-dire, pour lire mode, on appelle la fonction getMod. Pour modifier mode, on appelle la fonction setMod. D'accord? Exemple, voilà, on fait appel par exemple ici private. Donc, on a fait des exemples en TP. Par exemple, cet attribut, c'est privé. Oui, il est privé. Alors, pour pouvoir utiliser cet attribut dans une autre classe, ici, il faut définir deux méthodes. La première méthode qui s'appelle getMod et la deuxième méthode qui s'appelle setMod. Donc, getMod permet de retourner une valeur entière et setMod permet d'ajouter ou bien de donner une valeur pour mode. Donc, getMod return un entier et setMod ne retourne rien et possède dans la liste des arguments un entier. On a fait ces méthodes-là en TP. Oui. Si on crée un attribut objet, hein, hein, voilà, oui. Get, exactement, oui. Pour l'appel, voilà, oui. Donc, pour l'appel, pour accéder à l'attribut V, on peut faire C.V, mais non, il faut faire C.getV. Ou bien on a mode C.getMod. D'accord?
Et pour modifier mode, donc c'est point set mode. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui? Oui, oui. Pardon, est-ce que je peux réexpliquer quoi? Oui, oui, mais j'ai pas encore commencé l'explication de cet exemple-là. راني مع l'étudiant qui a demandé la différence entre private et protected. Est-ce que c'est clair? Qui fait la différence? Pas compris. La différence de? Hein? شكون هي؟ Non, private, il est accessible seulement par la classe courante. C'est ça. Private et protected est accessible seulement par les classes dérivées et les classes de même package. Donc s'il s'agit d'une classe qui appartient à un autre package qui veut utiliser V, donc elle doit utiliser les getters et les setters. Elle doit passer par les getters et les setters pour visualiser ou bien modifier V. S'il s'agit d'une classe qui appartient à un autre package que celui de computer. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ok, très bien. Alors, on passe à un autre exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une classe qui s'appelle computer. Donc, c'est une classe mère. Donc, elle possède V comme attribut. Donc, c'est un entier et qu'il est protégé. D'accord? Donc, pour le constructeur, nous avons public computer int V. C'est-à-dire, on a un constructeur avec un seul argument. Alors, quelle est la première instruction de ce constructeur? Non, c'est l'exécution automatique de super hadaya. Malgré que genre notre première instruction, c'est this.v est égal à v, c'est-à-dire on a initialisé l'attribut this. Mais nous avons un appel implicite du constructeur sans argument de la classe mère object. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que super de parenthèses vide, elle sera exécutée d'une manière implicite, c'est-à-dire par défaut. Et elle permet d'appeler le constructeur sans argument de la classe object. Est-ce que c'est clair? Alors, حنا واش قلنا في les constructeurs؟ هنايا واش قلت؟ Pour dans l'exécution de chaque constructeur, quelle est la première instruction? Appel au constructeur de la classe mère. Oui ou non? La première instruction d'un constructeur peut être un appel à un constructeur de la classe mère par super ou à un autre constructeur de la même classe this. D'accord. Pour super, pardon? Oui. Alors, regardez. Dans n'importe quel constructeur, la première instruction de chaque constructeur, c'est l'appel de constructeur par défaut de sa classe mère, automatiquement.
malgré que حنايا ما نكتبوهش هكا super de parenthèses, mais par défaut, chaque constructeur doit appeler le constructeur par défaut de sa classe mère. إذا هذاك le constructeur par défaut ما كانش في la classe mère, معناتها هنا عندنا une erreur de compilation. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Chaque constructeur, au début, la première instruction de chaque constructeur, c'est l'appel au constructeur sans argument de sa classe mère. C'est-à-dire que, هادوما هنا اللي راهم envers les commentaires, حب يقول هنايا on a un appel implicite de constructeur par défaut de la classe object. Pourquoi? Parce que en Java, la classe object représente la classe mère de toutes les classes. C'est-à-dire que notre classe computer, malgré que ما درناش هنايا extends object, notre classe computer, c'est une classe dérivée de la classe object de Java. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je passe? S'il y a des questions à ce niveau-là, c'est clair, c'est bon. Donc, dans chaque constructeur, la première instruction, c'est l'appel de constructeur sans argument de sa classe mère. C'est bon? Très bien. Hada, c'est le premier constructeur. Donc, notre premier constructeur, c'est un constructeur qui possède un seul argument et qui permet d'initialiser V. Hada, pourquoi j'ai utilisé le mot-clé this.v? Parce que voilà. Parce que l'attribut de la classe et l'argument de constructeur possèdent le même nom. Donc, il dit this.v, ce v représente le v de l'argument. Pardon, ce v représente le v de l'attribut qui est égal au v de l'argument. C'est bon? Donc, this v, c'est-à-dire this v de l'attribut, est égal à v de l'argument. Est-ce que c'est clair? Très bien. Le deuxième constructeur, c'est un constructeur qui ne possède pas d'argument. Donc, on a fait quoi ici? This de 0. C'est quoi this de 0? Très bien. Très bien, très bien. Donc, اللي كان يحوس على l'exemple هدايا, voici l'exemple. Oui? 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 وين هنايا à ce niveau. كيفاش le paramètre reçoit l'attribut? Non, l'attribut reçoit la valeur de paramètre parce que حنايا la valeur منين نجيبوها من نديرو l'appel. Par exemple, شوف هنايا, regarde ici هنايا. This de 0 هنايا معناتها j'ai fait un appel au premier constructeur computer, oui ou non? Et j'ai donné la valeur 0 à V. C'est-à-dire, this de 0, c'est un appel à cette méthode-là, à ce constructeur-là, en donnant 0 à V. C'est-à-dire que, après avoir appelé ce constructeur-là, this.v, c'est-à-dire que l'attribut V va prendre la valeur 0 de l'argument. Donc, ce V-là sera initialisé par 0. Et 0, c'est quoi? C'est la valeur de l'argument. Oui? هنايا يتبدل على حسب la liste des arguments. C'est-à-dire que هنايا
Oui, voilà. Par exemple, s'il s'agit par exemple d'un autre constructeur. L'autre constructeur, wesh راح يتبدل par rapport au premier constructeur. Bien sûr, عندنا غير le nombre d'arguments. Parce que chaque constructeur prend le nom de sa classe et ne possède pas un type de retour. C'est-à-dire la signature de chaque constructeur se diffère d'un constructeur à un autre par le nombre de arguments, le nombre est type. Donc, هنايا على حسب le nombre d'arguments. درت this 0, donc automatiquement je vais appeler le constructeur qui possède un seul argument. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, oui. Hein? Parce que هنايا non كيفاش علاش ما درتش this؟ وي معناتها هنايا حب يقول باللي dans un constructeur d'une classe, je peux appeler un autre constructeur. Donc, c'est un exemple. C'est-à-dire que dans une classe, j'ai deux ou bien plusieurs constructeurs. Donc, dans un constructeur, je peux appeler un autre constructeur en utilisant le mot-clé this. Bien sûr, oui, bien sûr. 0 ici représente la valeur de V. Je veux initialiser V à 0, donc dire 0. Si je veux initialiser V à 1000, donc dire this 1000. Mais si pas forcément le premier constructeur. تمشي مع le constructeur qui possède le même nombre d'arguments d'un constructeur donné. par exemple هنا imaginons لو كان قبل هذا le constructeur كان عندي un autre constructeur avec deux arguments وهنا درت this 0 1 يسمى je vais appeler le deuxième constructeur qui possède deux arguments. Okay. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je termine. Je le vois 10 vrai 10 this 0 this 0 واش كاين موراه non هذه c'est une erreur oui voilà هذه تبع للكومنتير appel de l'autre constructeur computer de int v on a appelé ce constructeur dans le deuxième constructeur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, nous avons une méthode dans la classe computer qui s'appelle increment. Donc, public void increment, elle permet d'incrémenter la valeur v. Ici, v كانت 0 راح تولي 1. Donc, c'est une méthode. Est-ce que c'est clair? C'est bon jusqu'à maintenant? Je termine. Très bien. Alors, nous avons classe computer modifié, extends computer. Donc, classe computer modifié représente quoi? Une classe fille de la classe mère computer. Très bien. Dans cette classe, qu'est-ce qu'on a? On a l'attribut mode qui est de type int et qui est privé. C'est-à-dire quoi privé? Donc, mode, c'est privé, c'est-à-dire qu'il est visible seulement dans cette classe. Alors, on commence par la création de premier constructeur, public computer mode. Donc, ce constructeur possède un seul argument qui s'appelle mode, d'accord?
Alors, quelle est la première instruction qui sera exécutée? Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, حنايا malgré que حنا هنايا ما درناش super de parenthèse fermante, mais le compilateur va exécuter super de parenthèses vides d'une manière implicite, c'est-à-dire automatiquement. Est-ce que c'est clair? كي نديروها خلاص نورمال درناها pas de problème. ما كاش دي بروبليم. imaginons que هنايا ما خدمناش هاد لو constructeur sans argument. ما خدمناش c'est-à-dire عندنا ان سول constructeur برك هذا اللي فيه الانت في وهذا ما خدمناهش. في l'exécution تاع هاد لا كلاس واش راح يصرى؟ erreur pourquoi? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Parce que le compilateur va exécuter super et la liste des arguments vides par défaut. Et comme le constructeur par défaut n'existe pas dans la classe mère, donc forcément, on aura une erreur de compilation. Est-ce que c'est clair? Voilà. Surtout lorsqu'il s'agit de l'héritage. Donc, lorsqu'il s'agit de l'héritage d'une classe mère, il faut toujours définir ou bien un constructeur sans argument parce que les constructeurs des classes dérivées vont appeler d'une manière implicite le constructeur sans argument des classes mères. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui? Hein? This de zéro. هذه this وش معناتها؟ لا non. هذه هي this اللي تينيسياليزي la variable de la classe. هذه this هنايا معناتها je vais appeler le constructeur de la même classe. كي ندير this point v معناتها this point attribut معناتها je vais initialiser l'attribut v. Oui راني معاك. mais this هنايا this de parenthèse هذا this معناتها je vais appeler un constructeur de la même classe. Oui, ولا carrément c'est équivalent de compteur 0. معليش ما نديروش this نديرو carrément compteur 0. This de 0 c'est l'équivalent de compteur de 0. compteur de 0 وش معناتها؟ compteur de 0 معناتها on fait appel au constructeur qui s'appelle compteur et qui possède un seul argument. Donc, je remplace l'argument par 0. Est-ce que c'est clair? This de 0, c'est-à-dire je vais appeler le constructeur de la même classe qui possède un seul argument et je vais initialiser cet argument par 0. Est-ce que c'est clair, monsieur? Très bien, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'à maintenant? Donc, on est à ce niveau-là. On est à ce niveau-là. Oui, il y a une question? Oui, vas-y. كيفاش لو كان وين هنايا في هذا الكونستركتور this mod لو كان درنا لا الكونستركتور ديالو this de 0 ديال this نستعملوها pour appeler un constructeur de la même classe. D'accord? Ok.
pour appeler un constructeur de la classe mère, نستعملوا le mot-clé super. D'accord? Oui? اوتوماتيكمون ماشي حنا اللي نكتبوها. وي اذا كتبناها الله يبارك، اذا ما كتبناهاش تندار اوتوماتيكمون. فيت. وي. راح تصرى اون ايرور دو كومبيلاسيون. Voilà, exactement, voilà, c'est ce que j'ai dit déjà. يلزم في la classe mère toujours يلزم يكون عندنا un constructeur par défaut, sans argument. Un constructeur sans argument. Lorsqu'il s'agit de l'héritage, dans la classe mère, il faut avoir un constructeur sans argument, sinon il y aura une erreur de compilation au niveau des classes filles. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Alors, je termine. Donc, ici, dans ce premier constructeur, nous avons un appel app. Oui. Object. Oui. Non, non, non. Non, non, non. C'est par défaut. C'est-à-dire que حنايا واش رانا نستعملوا في لي كلاس نتاوعنا، رانا نيريتيوه من لا كلاس اوبجيكت par défaut. D'accord? ايه من object. Voilà, voilà. Donc كي نديرو حنايا notre héritage وتولي عندنا une classe mère et des classes filles، هذوك لي كلاس filles ما يوليوش يريتيو من object، يوليو يريتيو من leur classe mère. Ou la classe mère تيريتي من object. Est-ce que c'est clair? Ok, très bien, très bien. Zido, je termine ou la كاين d'autres questions? Très bien. كيفاش وين هاد لابيل تاع زيزو؟ Non, non, باش ما تصراش une erreur de compilation يلزم في chaque classe mère يكون عندك un constructeur sans argument. هذه هي باش ما تصرالكش erreur de compilation. Dans chaque classe mère يلزم يكون عندك un constructeur sans argument. علاش؟ parce que في les classes filles dans chaque constructeur de classe fille كاين un appel implicite تاع le constructeur sans argument de la classe mère. هذه هي الحاجه اللي لازم ديرها باش ما تصرالكش erreur de compilation. Maintenant هذه this de 0 c'est selon le besoin. انا هنايا عطيت لكم اكزامبل باش تعرفوا كي نحب باغ اكزامبل نعيط لان كونستركتور في ان autre constructeur de la même classe j'utilise ce mot clé this de parenthèse وهنا ندير la liste des arguments de constructeur. Est-ce que c'est clair? ايه وراهي انت في هنايا. لا 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 نو هذا ماشي لابيل، هذا تابع للكومنتير. كاين ايرور هنا برك، هذا تابع للكومنتير. هنايا c'est-à-dire que appel de l'autre constructeur qui s'appelle computer int v يسمى هذا تابع للكومنتير ونمدو زيرو للفي. فوالا تري بيان. فوالا تري بيان on initialise الفي بالزيرو سي سا. وي ايه تابعة فوالا تابعة للكومنتير. هذه كونتر انت في تابعة للكومنتير. داكور. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Très bien. Alors, pour la classe fille, le premier constructeur, c'est computer mode. عنده comme argument un seul argument qui s'appelle mode. Donc, on va initialiser le mode. Donc, this mode est égal à mode, c'est-à-dire this mode est égal à la valeur de l'argument. Et on aura bien sûr un appel par défaut ou un appel implicite de constructeur par défaut de la classe mère computer par l'instruction super. Est-ce que c'est clair? Je termine. Très bien. Nous avons un deuxième constructeur qui s'appelle bien sûr computer mode, donc il porte le même nom de la classe et qu'il possède deux arguments, v et mode. Maintenant, درنا un appel explicite. دركا كي درنا un appel explicite de quel constructeur؟ هذه super de parenthèse v modulo mode. وش معناتها؟ Très bien, très bien. يسمى on a fait un appel explicite لمن؟ Très, très bien. Qui possède un seul argument. يسمى هذه super v modulo mode. يسمى on a fait appel à ce constructeur et on a initialisé v à v modulo mode. Est-ce que c'est clair? Très bien. Mais si c'est nécessaire, c'est selon le besoin, selon l'exercice. يسمى حنايا oui. Eh? La classe computer. Eh? super de V mode de super de V modulo mode واش راك حاب ترومبلاسيها بواش this.v وي يقدر ياكسيدي ليه وي 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 vous pouvez oui 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 la classe computer واش كاين كيفاش ما تبدلش وي ايه انت هنايا باسكو انت هنا اللي درت لابيل tu vois parce que à ce niveau là اللي درت لابيل تاع l'initialisation de V. الو دا وي قلت لك باسكو هنايا انت هنا اللي درت لابيل تاع l'initialisation de V. Est-ce que c'est clair? Ok, oui. Eh? Eh? Pardon, عاود لي. This point V وين à ce niveau هنايا par exemple هنايا حبيت دير this point V. ايه
اي قلت لك هنايا على حسب لابيل يسمى انت هنايا à ce niveau là tu as appelé this et tu as initialisé le v avec une certaine valeur. فهمتني؟ يسمى نتايا tu as initialisé v à ce niveau par une valeur donnée. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Oui, oui, oui. هنايا le but de l'exercice, c'est comment appeler un constructeur de la classe mère en utilisant le mot-clé super. يسمى هنايا هذه la classe fille تاع هذه la classe mère. Donc la classe compteur mode dans le constructeur compteur mode, c'est-à-dire que je peux appeler un des constructeurs de la classe compteur en utilisant le mot-clé super. Donc, il y a super une variable ici. J'ai appelé le constructeur compteur avec la valeur donnée, v modulo mode. Donc, j'initialise v par v modulo mode. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ensuite, nous avons des... Hein? Hein? Quelle méthode? هذه؟ Oui. Ouais. لا supposons que حنا هنا ما درناش super v modulo mode. معناتها هنايا كاين un appel implicite du constructeur sans argument de la classe compteur. وحده راح يدير appel. Oui. على حسب le besoin, على حسب l'exercice. في l'exercice par exemple يقول لك باللي في le constructeur de la classe fille par exemple, on veut initialiser ou là on veut appeler le constructeur compteur de la classe compteur ou là le premier constructeur de la classe compteur. يسمى انت هنايا تستعمل super. Voilà, la syntaxe la وهنايا la valeur de paramètre de constructeur. La valeur تاع يسمى بواش راك حاب تينيسياليزيه، بواش راك حاب تينيسياليزيه تحط له هنايا لا فالور هذيك. ومن بعد هو واش يدير يعيط للكونستركتور كونتور والفي يعطي لها هاد لا فالور. ومن بعد يدير this point v est égal à v. معناتها il a initialisé la variable v بهذه la valeur اللي حطيتها له انت هنايا في super. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Allô? D'accord. Ensuite, la deuxième... Oui, c'est bon, c'est clair? Ok, merci. Et pour la deuxième instruction... Oui. Oui. Allô? Peut-être qu'il a une mauvaise connexion. Ouais. Ouais. على حسب التيب على حسب لو تيب على حسب لو تيب des arguments على حسب لو تيب des arguments على حسب لو تيب des arguments parce que un constructeur رانا حنفرقوا بيناتهم le nombre des arguments et type des arguments. par exemple هنا كان عندك int وهنا كان عندك float. donc la valeur اللي تعيط له بها هنا اذا عيط بالint راح il va exécuter le premier constructeur. اذا tu as fait l'appel float il va exécuter le deuxième constructeur. Est-ce que c'est clair?
Très bien. Alors maintenant, pour la deuxième instruction, donc this.mode est également, donc on va initialiser l'attribut mode par la valeur mode. Maintenant, nous avons une méthode qui s'appelle public void incrémentation, qui m'aide la méthode, ne possède pas d'argument, et dans le corps, nous avons v est égal à v plus 1 module mode. هنايا واش درنا؟ redéfinition, ماشي surdéfinition. D'accord? Donc, redéfinition, معناتها on garde la même signature et on redéfinit le corps de la méthode. هذه هي واش معناتها redéfinition. On garde la même signature. Regardez, public void incrémentation sans argument, public void incrémentation sans argument. Mais ici, j'ai v++ et v est égal. Donc, le comportement de méthode a été modifié. C'est une redéfinition. Overridden. Oui, oui. Pardon? Oui, pardon? عاود لي. Eh? Qui hérite de la classe compteur. راك حاب تزيد une autre classe. هذه l'autre classe hérite de compteur. ايه نو يستعمل الاولى. هو يستعمل منين راه يريتي، ما يستعملش لا كلاس سور سي فو فولي. وبيان سور وي وي وي. وهذه لا كلاس تقدر تستعمل هذه وتقدر تستعمل هذه. واذا كانت عندي اون كلاس في كي ايريت من هاد لا كلاس، تولي تستعمل غير هذه، ما تقدرش تستعمل هذه باسكو دو ريان، باسكو ما عندناش هيريتاج مولتيبل. D'accord? En Java. C'est bon? Très bien. Alors, comme résumé, d'une même classe peuvent être dérivées plusieurs classes différentes. Donc, une classe dérivée peut être la classe de base d'une autre classe dérivée. Une classe dérivée peut surdéfinir une méthode d'une classe de base, directement ou indirectement. Donc, la nouvelle méthode ne sera utilisable que par la classe dérivée et ses descendantes. هذا واش سقساني votre camarade دركا. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle méthode dans une classe phi. هذيك la méthode sera utilisée في la classe phi et ses classes descendantes seulement. Donc, une classe dérivée peut aussi redéfinir une méthode, c'est-à-dire modifier le corps. Redéfinir une méthode, c'est-à-dire modifier le corps ou bien modifier le comportement, donc modifier le corps des instructions d'une méthode sans modifier sa signature. Sans modifier sa signature, ni son type de retour. Dans ce cas, la nouvelle méthode se substitue à la méthode de la classe de base. C'est-à-dire que cette méthode sera remplacée, ou bien cette méthode remplace cette méthode. Alors, nous avons maintenant... pardon? La méthode remplace cette méthode. Donc, cette méthode-là sera substituée par cette méthode-là, sera remplacée par cette méthode-là. D'accord? C'est bon? D'accord? Maintenant, nous avons un exemple. Regardez. Classe A. Classe A, il y a une méthode public void affiche qui veut afficher je suis un A. Ensuite, nous avons classe B extends A. Et nous avons classe C extend A.
Et donc, classe C, nous avons un message, je suis un C. Ensuite, classe D extends de C. Dans cette classe D, nous avons une méthode qui affiche je suis un D. Ensuite, nous avons classe E extends B et classe F extends C. Maintenant, dans une classe qui s'appelle main, nous avons une méthode main. Ça veut dire quoi? Donc, ici, c'est la partie qui sera exécutée par le compilateur. Oui ou non? Oui, très bien. Très bien. Alors, on a fait quoi ici? هذه وشنو A est égal à new A. Très bien. De type. Très bien. De type A. Ensuite, وشنو هذه A.affiche? Appel de la méthode affichée de quelle classe? A. C'est-à-dire cette méthode-là. Oui ou non? Et quel est le message à afficher? Je suis un A. Très bien. Très bien. Pour la deuxième instruction, qu'est-ce qu'on a? De quel type? De type B. Will B, c'est quoi? Classe dérivée. Très bien. De A. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? B point affiché, ça veut dire quoi? Non, je suis un A. Quelle méthode affichée on va utiliser? La méthode, d'abord, la méthode de classe B, la méthode de l'objet B. Oui ou non? C'est la méthode de l'objet B. Et quelles sont les méthodes de l'objet B? L'objet A, très bien. Donc, quel est le message qui sera affiché ici? Très bien, très bien. Pour la troisième instruction, qu'est-ce qu'on a? De quel type? C. Et la classe C, elle fait quoi? Elle affiche je suis un C et elle hérite de A. Oui. Et pour cette instruction, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Redéfinition de la fonction affichée. Donc, quel est le message qui sera affiché? Je suis un C. Très bien. Ensuite, pour D, pour la quatrième instruction, qu'est-ce qu'on a? Un objet de type D et qu'il va hériter de C, très bien. Donc, D hérite de C et C hérite de A. Oui ou non? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on a dans la classe D? Très bien. Donc, quel est le message qui sera affiché à ce niveau-là? Je suis très bien, très bien. Maintenant, pour l'objet E, donc, je suis très bien, très bien. Et la dernière instruction, qu'est-ce qu'on a? Donc, je suis très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, très bien. Donc, je suis un A, je suis un A, C, D, A et C. Très bien. Donc, un autre exercice. Donc, une classe peut surdéfinir une méthode d'une classe de base. C'est bon, maintenant, c'est bon pour la redéfinition. Donc, on garde la même signature, y compris le type de retour, le nom et les types des arguments, et on change seulement le comportement ou bien la définition de la méthode. هذه معناتها redéfinition. Maintenant, en ce qui concerne la surdéfinition, regardez cet exemple. Nous avons classe A
qui possède une méthode public void f et qui possède un entier comme argument. Ensuite, nous avons classe B extends A, où nous avons une méthode public void f float x, c'est-à-dire une classe A avec la méthode f et une classe B extends A. Donc, on a fait quoi ici? Très bien. Donc, on a changé le type. هذه هي la surdéfinition. D'accord? Donc, soit on change le type des arguments, soit on change le type de retour. Ici, on touche la signature de méthode. Donc, si on touche la signature du méthode, on parle de surdéfinition. Si on garde la même signature et on touche le corps de la méthode, ici, on parle de la redéfinition. Est-ce que c'est clair la différence entre surdéfinition et redéfinition au niveau de l'héritage? C'est bon? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un objet de type A, un objet de type B, et un entier et un float. Et on a fait un appel à ces méthodes-là. Quel est le résultat? Voilà. Oui. S'il y a une erreur ou non. Ou là, non, s'il y a une erreur, ou là, quelle méthode sera appelée? La méthode f de A ou la méthode f de B? A. A.f de n, donc c'est quelle méthode qui sera exécutée? Très bien, oui. Ensuite? Et très bien. Oui, attendez. Donc, on a l'objet A. A.f de n. Donc, qui est A, c'est-à-dire un objet de type A. Donc, point F, oui, c'est correct parce qu'on a une méthode qui s'appelle F dans la classe A. De N, oui, c'est correct parce que N, c'est un entier. Et dans la liste des arguments, nous avons un entier. Donc, c'est bon, on va faire un appel de la méthode F de la classe A. Maintenant, on a un.f de x. Donc, un objet de type A. Point F, oui, c'est correct, point F, parce que la classe A possède une méthode qui s'appelle F, mais ici, dans la liste des arguments, nous avons un X. Et le X est un float. Et dans les arguments, on a un entier. Donc ici, c'est une erreur de compilation. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un objet de type B. Point F, oui, c'est bon, c'est bien, parce que le F, c'est une méthode de B. Et F de quoi? Donc, quel est le résultat? Et le N, c'est un entier? Erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Voilà, ce n'est pas une erreur. Voilà. Donc, ce n'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que le B hérite de la classe A. Donc, le B, تقدر تمانيبيولي هذا ال F ou هذا ال F. Donc, le B, hein? Hein? Exactement. Oui. C'est bon? Pardon? Oui, la différence مع redéfinir معناتها la surdéfinition هنايا on change la signature de la méthode, c'est-à-dire soit type de retour, soit la liste des arguments. Par contre, la redéfinition, on garde la même signature et on change seulement le corps de l'argument, de la méthode. Il y a la différence. Donc ici, appel F de A, erreur de compilation, appel F de A et appel F de B ici. Float. Non. Oui. Non. هنا تولي une erreur. معناتها راك خلطت بين surdéfinition والredéfinition. هنا تولي ni surdéfinition ni redéfinition.
d'accord. Mais oui تولي ما نقولوا عليها ني sur définition ni redéfinition. يسمى اذا محسوب دير الميلانج بيناتهم تولي ni sur définition ni redéfinition. On a normalement un exemple qui traite ce cas là. Regardez un autre exemple. Donc classe A, regardez, on a public void f int n et public void f float x. Donc nous avons deux méthodes mais avec les arguments qui sont différents. Classe B extends A. Ensuite, nous avons, regardez, public void f int n. On a un corps qui est différent par rapport à la première méthode. Public void f double y. On a un type différent et on a un corps différent. Alors, quel est le résultat de ce programme? De la surcharge, très bien. Oui, donc au début, la classe est surchargée. Donc, la méthode, pardon, la méthode, monsieur la classe, la méthode F est surchargée. Pourquoi? Parce qu'on a le même nom, mais la liste des arguments ou bien le type des arguments qui est différent. Donc, A.F de N, on aura quoi? Très bien, très bien. Pourquoi? Parce que le n, il est entier ou hadia entier. Donc ici, on va exécuter la première f de A. Ensuite, très bien. Ensuite, très bien, oui. Et pour la troisième, très bien. Erreur de compilation. Très bien. Très bien. Ici, on a erreur de compilation parce que y est double et les f de A sont int et float. Donc ici, on aura une erreur de compilation. Ensuite, pour le B. Oui, oui. Zido. Très bien, parce que le X, oui, très bien, parce que le B ne possède pas de float, et pour, très bien, très bien, de la classe B, très bien, c'est bien ça. Donc, appel F int de A, appel F float de B, erreur de compilation, appel F int de B, float de A et double de B. Très bien. Maintenant, pour cet exemple-là, on a redéfinition ou bien surdéfinition? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. D'accord? ما نقدروش نقولوا les deux. Donc, soit on a redéfinition, soit on a surdéfinition. Mais on n'a pas les deux à la fois. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une surdéfinition de la méthode F puisque la signature est la même. Et ce n'est pas une redéfinition parce que les types de retour ainsi que les types des arguments sont différents. Est-ce que c'est clair? Donc, un autre exemple. Donc, correct ou incorrect? Donc, c'est correct ou incorrect. Donc, classe A, public void F, nous avons un entier ici. Ensuite, classe B qui hérite de classe A. Ensuite, private, float, F, int de N et un autre corps ici. Hein?
c'est une ايه لا نو هذه هكا جور كي يقول لك ما تستعملهمش لي دو ماشي معناتها ايرور كيما قال لك تولي اون اوتر ميثود مي بصح ما نقولوا عليها ني ريديفينيسيون ني سور ديفينيسيون ماشي محسوب ايرور دو كومبيلاسيون تقدر تكون كوريكت وتولي اون اوتر فونكسيون مي هنايا exactement. Donc ici, on a modifié les droits d'accès. Donc c'est incorrect, rejeté par le compilateur si c'était accepté. Donc un objet de la classe A aurait accès à la méthode F, alors qu'un objet de la classe P n'aura pas l'accès à cette méthode-là. Est-ce que c'est clair? Donc la redéfinition d'une méthode ne doit pas diminuer les droits d'accès à cette méthode. En revanche, elle peut les augmenter. Donc ici, on ne peut pas modifier les droits ou bien on ne peut pas diminuer les droits d'accès des méthodes au niveau de redéfinition. Donc, oui, oui. Ah, non, ماشي non, le contraire. كي تكون protected ما تقدرش ترجعها public. كي تكون public تقدر ترجعها protected. D'accord? Oui. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui, c'est sûr. باسكو هنايا راني في لو كا تاع لي تيب لو دروا داكسي هنا انكوريكت بارابور au droit d'accès ماشي بارابور à la méthode elle-même. C'est-à-dire que oui يسمى كي تكون une méthode في la classe mère par exemple protégée ما تقدرش ترجعها public. OK, très bien. Oui. Oui. Oui, on peut pas diminuer, c'est-à-dire, on peut pas diminuer le nombre d'objets qui seront accessibles à cet objet-là, à cette méthode, oui. Oui. Non, regardez, qui تكون في la classe, voilà. Hey, regardez. Par exemple, j'ai une méthode j'ai une méthode, par exemple, dans une classe mère, par exemple, qui est publique. Oui. Ou là, une méthode, ou là, يقدر يكون un attribut. Par exemple, il est public. Ça veut dire quoi, public? Ça veut dire quoi public? Voilà. Toutes les classes peuvent accéder à cette méthode-là. Une fois نرجعها protégée في la classe irritée هنا واش درت؟ c'est-à-dire que ماشي بصح j'ai modifié l'accès معناتها ماشي les mêmes classes اللي كانوا يشوفوا فيها كي كانت la méthode في الماغ يولوا يشوفوا فيها في les classes filles. Oui, donc هنا on a diminué le droit d'accès. Donc la redéfinition d'une méthode ne doit pas diminuer le droit d'accès. Oui,
Oui, on peut. Oui, كي تكون protégée نقدر نرجعوها public, mais كي تكون public مش نرجعوها protégée, c'est ça, oui. Oui, c'est bien ça, oui. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, une méthode de classe mère, par exemple, les autres classes, ils peuvent accéder à cette méthode-là. Maintenant, في la classe fille, ما نقدرش نليميتي لا نزيد نقص, genre ما نقدرش نقص ولا je ne peux pas diminuer le nombre des classes ou le nombre d'objets qui peuvent manipuler cette méthode-là. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien, très bien, de rien. Donc, on est à ce niveau-là ou bien... Donc, on est là. Donc, une classe dérivée peut définir un champ portant le même nom qu'un champ d'une autre classe ou bien qu'un champ d'une classe ascendante. Le nouveau champ s'ajoute donc à l'ancien. Les deux champs peuvent être utilisés en utilisant le mot-clé super pour désigner le champ de la classe ascendante. Est-ce que c'est clair, Hanaya? Non, ici, on parle des attributs. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un attribut في la classe mère. حبيت نعاود نستعمله في la classe fille, mais حبيت نبدل له اسمه. Normal, je peux. يسمى نستعمل le même attribut de la classe mère au niveau de la classe fille et je change son nom. Ensuite, l'utilisation au niveau de la classe dérivée, je peux utiliser le premier attribut et le deuxième attribut. Sauf que si je veux manipuler l'attribut de la classe mère, il faut le mot-clé super. C'est dire super et ensuite le champ de ou bien le nom de l'attribut de la classe mère. إذا حبيت نستعمل le même attribut mais l'attribut de la classe fille, نعيط له باسمه tel qu'il est. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très, très. Exemple هنا. Attendez, j'ai un exemple. Je vais voir il y a quelqu'un un exemple. Donc c'est simple. Une classe fille peut utiliser un attribut de la classe mère. Mais وشنو تبدل له اسمه. Maintenant, في la classe fille تقدر تولي تقدر تستعملهم les deux. تقدر تستعمل l'attribut تاع la classe fille. تقدر تستعمل l'attribut تاع la classe mère. إذا حبيت تستعمل l'attribut تاع la classe mère تسبقه بلو مو كلي سوبر. إذا حبيت تستعمل l'attribut تاع la classe fille ما ديرش سوبر, تعيط له باسمه اللي راهو في la classe fille, tout simplement. Je ne sais pas إذا كاين un exemple هنا, mais on va voir. Non, هذا je pense un constructeur. On va voir. Donc attendez. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a classe A. Donc c'est une classe qui s'appelle A. Comme attribut, nous avons A. Donc public int A qui est initialisé à 5. Donc ici nous avons déclaration et initialisation à la fois. Maintenant, c'est quoi ça? C'est un constructeur qui possède un seul argument et on a initialisé quoi? Le par la valeur de A. D'accord. Maintenant, هذه وشنو? Public void méthode de la classe A qui permet de quoi? Afficher la valeur de A. Très bien. Maintenant, classe B extends A, c'est-à-dire que la classe B, c'est une classe dérivée de la classe A. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le A par 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qui possède un seul argument. Et maintenant, هذه وشنو? Très bien. Donc, l'appel de constructeur A de la classe A par quoi?
multiplié par B. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Exactement, exactement. هذه معناتها le A de la classe B qui sera, euh, qui sera initialisé par la valeur de B. إذا حبيت هنا نستعمل le A de la classe A par exemple هنايا, j'utilise le mot-clé super. Très bien. Maintenant, public void affiché, هذه c'est quoi? Méthode de la classe B, وش فيها? Ici, je vais afficher quoi? Très bien. Donc, this point A, donc c'est le A de B. Ou هذه super point A. Très bien, c'est le A de A. Très bien, très bien. Maintenant, هذه c'est quoi? Voilà. Donc, la classe qui porte la méthode main, donc c'est le point de départ de notre programme au niveau de compilation. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Très bien. Tableau de type A qui s'appelle tab et qui contient combien de cases? Deux éléments. Deux. Donc, il prend A de 2, il m'a fait deux cases. Mais je ne pas 0. 0 et 1. D'accord? Donc, tab de 0 et tab de 1. Alors, tab de 0 est égal à new A de 1 et tab de 1 est égal à new B de 2. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais afficher ici? Tab de 0 est égal à new A de 1. وش معناتها new A de 1? New. Voilà, c'est-à-dire la première case de tableau sera initialisée. Donc dans la première case de tableau, on va exécuter ce constructeur. Oui ou non? Oui, donc quelle est sa valeur? Très bien. Donc c'est la valeur 1. Ensuite, علاش erreur? لا راني في الأ. لا مانيش في الدوزيام، رانا هنا مازال درنا A de 1. وش معناتها A de 1؟ تري بيان، اللي هي شحال تولي هنايا؟ تولي 1. ومن بعد واش عندنا نيو بي دو 2. وين راهو بي دو 2؟ لا كلاس إيريتي. ايه وين كيفاش؟ ici B. ايه voilà bien sûr bien sûr sûr non B il hérite de A, bien sûr qu'il possède le type de A, c'est normal, il hérite. B وش معناتها B extends A؟ يسمى B hérite le tout de A. D'accord? Oui. وين هنايا public؟ non c'est un exemple برك. C'est un exemple seulement. Quel est le problème qui sera posé زعما en ce qui concerne l'encapsulation? Non. Non, voilà. Donc, ah, ah, oui,
oui, justement, c'est un exemple تاع واش هدرت هنا. Regardez, une classe dérivée peut définir un champ portant le même nom qu'un champ d'une classe ascendante. D'accord? يسمى نقدر نعاود هنايا ندير un attribut portant le même nom qu'une classe ascendante. Mais وشنو pour faire la différence كي نحب نخدم بهذا ال A ندير super.a ou bien super.a كي نحب نخدم بهذا ال A ندير this.a ولا ما ندير والو ندير this ولا ما ندير والو c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? C'est le but de l'exemple, c'est-à-dire que je peux utiliser le même attribut dans une classe dérivée. Mais sinon, si je veux manipuler cet attribut, super. Si je veux manipuler cet attribut, this. Est-ce que c'est clair? D'accord, d'accord. Maintenant, pour le type de B, bien sûr que le B possède le type de A. Il hérite de A. Donc, il a le type de A. Donc, c'est pas une erreur de compilation ici. Alors, quelle est la valeur qui sera affichée dans table de 1? Deux et 4. Très bien. Pourquoi? Donc, la classe fille. Oui, donc c'est 4. Très bien. Oui. Et le A égale à B. Très bien. Donc c'est 2. Très bien, c'est bien ça. Est-ce que c'est clair pour les restes? C'est bon? C'est clair? D'accord. Et qu'est-ce qu'on a ici? هذه system.out.println. هذه هنايا une fois terminé dire saut de ligne automatiquement. يسمى regardez هنايا. On a affiché A est égal à 1. On a affiché A est égal à 1. Ensuite, on a affiché A est égal à 1 تاع هدية. Oui ou non? تاع system.out.println A est égal à 1. Ensuite, une fois terminé, il sera un saut de ligne automatiquement à cause de la méthode println. On va afficher ces traits-là. Ensuite, on va afficher ce system.out.println. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, j'ai terminé avec l'héritage et prochainement, Inch'Allah, ça sera avec les polymorphismes. Alors, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne l'héritage? وين راهي هادية؟ هادي oui. Non, erreur ماشي AS tab erreur tab. Oui. Oui. Oui, parce que B, il est de type A. De rien. Zido, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'ai terminé avec l'héritage. Est-ce qu'il y a des questions ولا راكم حابين نرجع لكاش ديابوزيتيف؟ كاش ما فهمتوش حاجة. وشنو هو مادموزيل؟ هذا Oui. Alors, quel est le but de cet exercice? حب يقول باللي في une classe fille. Bon, عندي classe mère وعندي classe fille. Donc, A mère ou le B fille. Oui ou non? Oui. Donc, حب يقول لك باللي في une classe fille تقدري تعاودي déclarer une variable qui existe déjà dans la classe mère كيما ال A. هنا في la classe A عندي public int A.
كي initialiser A5 par exemple. انا هنا عاودت درت public int A كي initialiser A6 يسمى عاودت استعملت نفس لا variable مع le même nom. D'accord. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Très bien. Maintenant, pour cette variable A, au niveau de la classe B, تقدري تستعملي ال A تاع ال B وتقدري تستعملي ال A تاع ال A. تقدري تستعملي ال A de la classe B وتقدري تستعملي ال A de la classe A. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, كي تحبي تستعملي ال A au niveau de la classe B, كي تحبي تستعملي ال A de la classe A, ديري super point A. كي تحبي تستعملي ال A de la classe B, ديري this point A. ولا ديري A carrément. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a هنايا؟ هنايا bon نروح directement هنايا l'exécution. عندنا A de crochet tab new A de 2 معناتها j'ai déclaré un tableau de type A, d'accord, et j'ai créé deux cases dans A. C'est bon? Deux cases. Maintenant, dans la première case, je vais utiliser le constructeur de A et dans la deuxième case, je vais utiliser le constructeur de B. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, pour le new A de 1, quel constructeur qui sera exécuté? هدايا يسمى A de 1 يسمى la valeur tab de 0 شحال راح تكون فيها؟ très bien. Maintenant, la deuxième case هنايا new B de 2. Quel constructeur qui sera exécuté? New B de 2. Est-ce que في ال A كاين un constructeur qui s'appelle B? Non. Donc quel constructeur qui sera exécuté automatiquement? فهذايا ال B de la classe B. Donc هنايا ال B sera substitué par quelle valeur? 2. Très bien. Donc B, le constructeur B, et la valeur de B c'est 2. Maintenant, dans le constructeur de B, qu'est-ce qu'on a? Vous faites un super 2 fois B. Très bien. Donc, on va exécuter ce constructeur. Et quelle est la valeur de A, de l'argument de A? C'est 4. Très bien. Donc, 4 représente quoi? 4. L'argument de A et sera initialisé à quoi? Ou bien le 4 sera quel est l'attribut qui sera initialisé par 4? Le A de qui? Très bien. Donc le A de la classe A. Donc ici à ce niveau là وين راني نلقى ال 4 هنا ولا هنا? Très bien, super A. Donc ici, j'ai la valeur de A. Maintenant, pour terminer l'autre instruction de constructeur B, qu'est-ce qu'on a? A est égal à combien? AB, où le B شحال? 2. وهذا ال A تعمل. Très bien. Donc, وين راني نلقى la valeur de 2? Très bien, c'est bien ça. Donc, le A est égal à 1. Oui. معناتها on a appelé un constructeur de la classe. Oui, oui. Super. بصح نتوما علاش راكم تبدلوا في ليكزامبل هذا؟ ليكزامبل البوت تاعو سي ابلي لو كونستركتور دو لا كلاس مير، علاش راك حاب تبدلو؟ اذا عاودت استعملته هنايا
اذا هنايا عاود استعملتو نفسه، يسمى اذا كان عندك هنا ا وهنا ا في لا كلاس في كي تحب تستعمل الا تاع الماغ دير سوبر بوان ا، كي تحب تستعمل الا تاع الفي دير ذيس بوان ا. وي redéfinition. واش قلنا على لي redéfinition. ايه ايه ensuite. علاش تعيط لها باسمها؟ علاش دير لها سوبر بوان؟ لا لا انا redéfini هنايا لا ميثود يسمى تستعمل لا ميثود تاع لا كلاس ديالك، تاع لا كلاس في. نو 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 لا redéfinition نورمالمون ما تقدرش تعاود تخدم بها. Oui, 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 oui. Regardez, si une méthode d'une classe dérivée a la même signature qu'une méthode d'une classe ascendante, donc ici, les valeurs de retour des deux méthodes doivent être exactement de même type. Le droit d'accès de la méthode de la classe dérivée ne doit pas être moins élevé. Donc, si, non, ماشي هنايا وين قلت باللي وين هضرنا على لا. Voilà. Une classe dérivée peut surdéfinir une méthode d'une classe de base. La nouvelle méthode ne sera utilisable que par la classe dérivée et ou ses descendantes. Ici, par exemple, هنايا كانت عندنا une classe A. بعد une classe B extends A. بعد une classe C extends B. في ال A كانت عندي une méthode F. بعد في ال B بدلتها. هذيك لا ميثود اللي بدلتها شكون اللي تقدر تخدم بها كي بدلت لا ميثود او نيفو دو. تري بيان يسمى البي والسي. الأ ما تقدرش تخدم بها، وي ولا؟ وي 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 j'arrive. Une classe dérivée Une classe dérivée peut aussi redéfinir une méthode, c'est-à-dire modifier le corps des instructions d'une méthode sans modifier sa signature ni son type de retour. Dans ce cas-là, la nouvelle méthode se substitue à la méthode de la classe de base, c'est-à-dire elle sera substituée par la nouvelle méthode. Elle sera remplacée. Substitue معناتها remplacée. Oui, 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 elle sera remplacée, oui. Oui, eh? Oui, on peut نديرو ان ابل، فوالا، وي نديرو لها ان ابل في الكور ديالنا، في الكور جديد. وي بيان سور بيان سور، بصح كي تبدل لها اسمها شغل كي تعاود ديفينيها صايي تولي هذيك هي لا ميثود تاع لا كلاس كورونت. وي وي اون ميثود، وي وي يسمى كي توصل لهذاك النيفو تولي تعيط لها جار. وي 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 باسكو في هذاك النيفو كان عندك لاكسي ليها.
Super, oui. Non, mais super. Tu peux appeler la maison directement. هي سوبر جور وقتاش نستعملوها فريمون وقتاش كيكون عندي جور وقتاش لازم نستعملها كيكون عندي ان اتريبو في لا كلاس مير وعاودت ديفينيتو في لا كلاس في لو ميم نو هنا اوبليجي نستعمل سوبر او بيان كي نجي راح نعيط لي كونستركتور او بيان لي ميثود. D'accord. En ce qui concerne le constructeur, le mot-clé super et entre parenthèses la liste des arguments. يسمى super vraiment وقتاش نستعملو في l'appel des constructeurs de la classe mère ou l'utilisation des variables qui ont été réutilisées dans les classes filles. Le compilateur qui chauffe super بعد يشوف قدامها des parenthèses ouvrantes et fermantes ويدخل يلقى des arguments معناتها يفهم باللي راك تعيط الان parmi les constructeurs de sa classe mère ويروح يطابق هذوك les arguments مع les constructeurs اللي existent في la classe mère حتى يلقى un constructeur اللي عنده le même nombre et type d'arguments ويدير له l'exécution ديالو. Super t'accéder au constructeur de la classe mère, de la classe courante. Non, méthode là, parce que méthode هنا يلزم اسمها بصح كي تقول super معناتها pas عندها forcément. Oui, vous pouvez, oui, le nom لازمك. هذه هنايا سي لا ميم ديفيرونس كيما كي تستعمل this point A est égal à B ولا A est égal à B. This point A est égal à pardon entre les filles et les mères dynamique. Tu veux dire quoi par dynamique? يعرف هو اما ميثود يكزيكوتيها على حسب لا ليست على حسب لا سيناتور. ليغيتاج راح يغيتي لا كلاس مير ديريكت ما يقدرش يغيتي لا كلاس غروند مير ولا ما كاينش ليغيتاج مولتيبل يسمى ايه ايه ريديفينيسيون هنا يولي يخدم ديالو باللي زاد لها ريديفينيسيون ايه 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 هو يخدم بتاع البي يخدم بتاع البي وي على حسب التيب نو كي تولي على حسب التيب تولي سور ديفينيسيون ماشي ريديفينيسيون اه وي هذه هنا ريديفينيسيون قلت لك في الريديفينيسيون الكومبيلاتور يولي يخدم بلا ميثود كي ايتي ريديفيني او نيفو دو لا كلاس في ما يخدمش بلا ميثود بلا بروميير ميثود دو لا كلاس مير.
وي كي يكون التيب تاعو كيما ليكزامبل تاع A و B كي يكون التيب تاع لوبجي كي يكون التيب تاع لوبجي كي يكون التيب تاع لوبجي بيان سور يقدر ياكسيدي لا بروميير ميثود. كي يكون التيب تاع لوبجي بي شغل كي يكون التيب تاع لوبجي يقدر ياكسيدي لا بروميير ميثود بصح ما يقدرش ياكسيدي لا دوزيام ميثود qui a été redéfinie. Oui, ou qui connaît un objet de type B, il peut accéder à la méthode qui a été redéfinie, à la deuxième méthode affichée. C'est ça. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc on a terminé avec l'héritage. Donc, le prochain cours, Inch'Allah, ça sera le polymorphisme. Le prochain cours, c'est en présentiel. Oui. Peut-être le prochain cours, je vais faire des exercices. On fera le cours à distance, je penserai. Oui. Très bien, oui. Voilà. Donc, le prochain cours, Inch'Allah, on va faire des exercices de TP. Ou le cours, on va le remplacer à distance par une autre séance. OK? Non, il y aura pas de TP cette semaine, mais je vais faire, je vais faire des enregistrements. Là, l'exercice leader la semaine passée en présentiel, les externes اللي ما جاوش يشوفوهم, d'accord? Comme si une séance en ligne, mais je préfère de faire un enregistrement. Là, je peux bien expliquer tout. Oui. Déjà, je dois